Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Bienvenue dans cet épisode d'Au-delà du mur. Aujourd'hui, je reçois Thérèse Leboeuf, une athlète d'exception au parcours aussi inspirant qu'atypique. Après des débuts en ski de fond et en ski d'orientation, elle s'est imposée dans le monde du trail running jusqu'à briller en 2024 avec une saison remarquable dans les Golden Trail Series. Mais ce qui rend son histoire unique, c'est sa capacité à concilier vie de famille, performance et plaisir du sport sans jamais se trahir. Maman de 3 enfants, Thérèse continue de progresser avec une philosophie basée sur la simplicité, l'écoute de soi et la constance. Dans cet épisode, on parle de longévité, de charge mentale, d'organisation au quotidien, mais aussi de dépassement de soi, de compétitions internationales et de la beauté de courir pour ce que ça nous apporte et non pas pour ce que ça projette. Un échange sincère, inspirant pour toutes celles et ceux qui veulent durer, progresser et rester alignés avec leurs valeurs. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Bonjour Thérèse, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci beaucoup de me consacrer du temps pendant ton planning d'entraînement très chargé. Est-ce que tu t'es entraîné aujourd'hui? Non, aujourd'hui c'est mon journée congé. Ouais. Ah, ça arrive quand même. Même les sportifs d'élite, ils ont des jours de repos, c'est assez rassurant. Ouais, pour moi c'est important pour mon corps et pour ma tête aussi. Je profite de faire autre chose le vendredi. Comme enregistrer des épisodes de podcast, décidément. Ouais. Merci encore de me consacrer ce temps-là. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux me dire qui tu es et d'où tu viens plus précisément? Je suis née à Rüti, à Zürcher Oberland, à l'approche de Zurich. Ouais, j'ai grandi là-bas. Quand enfant, je faisais du gymnastique artistique. Après, dans mon adolescence, j'ai changé pour du sport nordique. Mes frères, ils font du biathlon et l'autre, combination nordique. Et moi, j'ai fait le ski de fond. Et aussi, un peu plus tard, j'ai aussi fait du ski orientation pour quelques années. Mes débuts vente, j'ai déménagé à Canada en première pour apprendre anglais. Après, j'ai resté. Et fin mes 20e, j'ai retourné en Suisse avec deux petits enfants, avec une mari. Et notre troisième est né ici à Vevey. Et après, on a déménagé à Aigle. Et ouais, maintenant, je suis coureuse et maman de 3 enfants. Et ouais, c'est ça. Tu as plusieurs métiers, coureuse, athlète élite et en plus maman de 3 enfants. Ça doit pas être facile tous les jours quand même. Je trouve que c'est un bon équilibre. C'est une activité que je fais pour moi. C'est courir, mais je peux aussi parfois partager avec eux. Pour moi, avoir des enfants, c'était très important. Moi, je voulais des enfants et accompagner eux. So, c'est important pour moi d'être présent pour eux. Et j'adore ça. J'adore faire des trucs avec eux. Et ouais, je vais pas changer. Je vais pas changer ça. Mais en même temps, j'ai besoin de me bouger. Et ouais, c'est pas quelque chose que j'ai planifié. C'est juste que c'était venu comme ça. Mhm. C'est comme ça que ça s'est fait, ouais. Comment est-ce que tu as découvert la course à pied et puis le trail running? Ouais, en tant que ski de fond, ouais, pendant l'été, on n'a pas de neige. So, courir
et courir dans la montagne, c'est quelque chose que on a fait pour entraîner ou aussi parfois on a fait aussi des compétitions. Et mes parents, on a participé à des courses, aussi à des courses de montagne. Ma mère a été une bonne coureuse. Je pense son meilleur marathon c'était 2,46 et mon père il a fait 10 marathons sous 3 heures, so il était aussi pas Ah mal. Ma mère était toujours ou presque toujours plus vite que mon père. Euh, ouais, et ouais, c'est aussi quelque chose que je fais aussi avec mes parents. Et ouais, c'est courir, c'est quelque chose qui est facile. Et avec les enfants, euh, j'ai un peu, ouais, quand il était petit, j'ai un peu de temps et ouais, courir, c'est tellement facile en termes de matériel, aussi météo. On n'a pas besoin de neige. Ouais. C'est vrai que c'est très facile par rapport au ski où en plus il y a de moins en moins de neige, mais il n'y a pas tout le monde qui arrive à devenir sportif d'élite malgré le fait que on switch du ski de fond au trail running. Alors on a l'exemple de Sophia Laukli qui fait partie de la team Salomon qui elle aussi en été, elle court les Golden Trail Series et puis en hiver, elle fait du ski de fond, je crois, sauf erreur. Mais il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui pratiquent les deux disciplines, enfin, en dehors de toi et elle. Ouais, et c'est un peu une différence parce que moi, j'ai fait plus de compétitions de ski. Ça, j'ai terminé ça à 22 ans. Et elle fait comme 2 saisons. Elle fait une saison hiver et une saison été. Et ça, c'est pas mal chargé. Euh, ouais, pour moi, ouais, c'est différent. Ouais. Oui, alors bien sûr, vous avez des parcours tout à fait différents, ça c'est clair et net. Euh, Est-ce que quand tu as essayé le trail running et puis la course de montagne, t'as tout de suite eu des bons résultats ou est-ce que t'as dû travailler dur? Euh, quand j'ai fait pendant l'été comme skieur, ouais, c'était des compétitions d'entraînement et j'étais bon, moi j'étais jamais la meilleure, pas du tout, mais j'avais eu toujours le plaisir de faire parce que souvent aussi, à ce temps-là, les départs étaient en bas, l'arrivée sur une montagne ou un petit colline et ça donne quand même du plaisir. Euh, je ne sais pas, Ouais, c'est plus de sympa le effectivement faire, ouais. de monter, de descendre, plutôt que de faire seulement une seule partie de la course, ça c'est clair. On en vient à ta saison 2024. En 2024, donc tu as eu une saison qui était exceptionnelle, notamment en participant au Golden Trail Series. Tu as terminé troisième, quatrième. Ouais, troisième au Japon, quatrième à Segama et Mhm. neuvième dans la Overall. série. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Donc je vais recommencer ouais, parce que je me trompe, je me plantais dans les chiffres que je regardais. Donc tu as connu une saison 2024 qui est quand même extrêmement intéressante dans les Golden Trail Series avec plusieurs podiums, y compris donc en Chine et au Japon et un top 10 dans le classement général. Qu'est-ce que ça fait de percer à haut niveau, je dirais, après 30 ans? Ouais, je marquais que j'étais la plus vieux euh, de toutes les femmes et les hommes. Les plus jeunes, il y a quelques femmes et un homme qui étaient 3 ans plus jeunes que moi. Et ouais, c'est quand même spécial. Je peux fière de moi être la plus vieille de la série. Et ça montre que ouais, souvent les athlètes un peu plus âgés, ils vont changer, faire de plus longues distances. Euh, Parce que le jeune, il vient avec beaucoup de vitesse et ouais, les Golden rendent aussi cette année plus court pour la distance. Pour ça, c'est plus attractif pour les jeunes de le faire parce que c'est moins lent, c'est plus vite. Et pour nous, pour les vieux,
un peu moins attractif parce que ouais, les compétitions sont plus courtes et trop vite. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de te retrouver sur le podium face justement à ces petits jeunes? Ouais, ouais, je trouve c'est cool parce ouais, c'est quand même spécial parce que ouais, ils sont jeunes, mais on voit il y a aussi des autres femmes qui sont un peu plus âgées et très très vite comme Maud ou Judith ou l'espagnole Marta Martinez, elle est aussi presque mon âge. So, on arrive de être un peu plus vieux et faire quand même de jolies performances. Hmm. Et c'est quoi ton secret ou les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans la course à pied et puis qui a envie de durer longtemps, comme toi? Alors toi, tu as débuté sur le ski de fond et ensuite tu es parti dans le trail running, mais si on a envie d'avoir une carrière ou de pouvoir pratiquer un sport pendant longtemps, ça serait quoi les conseils que tu donnerais, toi? Ouais, on doit aimer qu'est-ce qu'on a fait. Et ouais, je pense, je suis pas une qui a du talent spécial. C'est juste que j'aime qu'est-ce que je fais et je dure. Euh, j'aime faire la même chose chaque journée et ouais, toujours. Et ça, c'est une de les clés, c'est faire constamment la même chose et tu progresses après des mois, après des années. Et ouais, les clés, c'est un monde de vie sain et assez de sommeil. Mes entraînements, j'ai essayé de faire qualitatif. Aussi, j'essaie d'avoir un bon équilibre entre la famille et le sport. Bien sûr, une bonne organisation, ça demande aussi. Et savoir dire non et mettre mes limites. Euh, et peut-être aussi une chose qui est importante, spécialement pour les femmes, je ne veux pas être bon dans tout que je fais. Et j'ai aussi permettre de faire une pause dans la saison pendant 2, 3 semaines sans entraînement et environ 6 semaines sans séance intensive pour donner une pause à mon corps, pour donner une pause à mon mental, pour profiter, faire d'autres choses que je fais pas pendant le reste de l'année. Et aussi, ouais, faire, garder mon motivation pour refaire. Mm. C'est très inspirant ce que tu dis là. Alors, je retiens effectivement la volonté de pas d'accepter de pas toujours tout faire juste et à 100%. Parce que, comme tu l'as dit, bah, tu voulais avoir des enfants et t'en occuper. Et un enfant, c'est compliqué. J'en ai deux, je sais à quel point c'est compliqué. Toi, t'en as trois. Donc j'imagine que quand ils étaient petits, ça devait être très très compliqué aussi de gérer l'organisation, bah, la vie de famille, le travail, les enfants, le fait d'avoir un mari aussi bah, qui est aussi sportif d'élite comme toi. Donc c'est un savant équilibre à trouver pour que tout le monde ait sa place. Et puis j'imagine que quand on est une femme, c'est encore plus compliqué parce que on a cette pression sociale de devoir être au top dans tout ce qu'on fait. Ouais, so, quand Émile, mes deux plus grandes étaient toutes petites, j'ai travaillé personnel au Canada dans un magasin du sport en soirée et une journée samedi au dimanche. Et pendant mon mari a gardé les enfants et j'ai pas travaillé beaucoup. Et à ce temps-là, j'ai couru, j'ai aussi fait des compétitions, mais je m'ai pas entraînée. Mais c'était très très simple. J'ai juste profité de bouger, d'être dehors, parfois faire des compétitions un peu plus ou moins bon, mais c'était pas un niveau élite. Et après, on a déménagé en Suisse, on a reçu une troisième enfant, et moi, ouais, j'ai toujours courir avec les poussettes. Et François, parce que François, il rentrait à 5 heures, 6 heures, et après, il voulait faire son entraînement, et jusqu'il a fini, c'était 7 ou 8 heures au soir, et à cette heure-là, moi, j'étais KO.
et je m'organisais que je cours avec les enfants dans la poussette. Je fais des vélos ici aussi avec le poussette. Et ouais, ça marchait pour moi. J'avais pas eu le niveau pour faire une golden, mais c'était pas grave. J'étais content comme ça. Et parce qu'on a gardé quand même un bon équilibre entre François et moi. So, il pouvait courir, moi je pouvais courir. Et à la fin de semaine, à ce temps-là aussi, on a essayé de faire toujours quelque chose avec la famille parce que les enfants doivent être bougés aussi, sinon c'est encore aujourd'hui comme ça. Sinon, on a le bordel à la maison. Euh, ouais, ça c'est... ouais, je pouvais jamais faire tout. J'ai jamais eu une carrière professionnelle, comme on a dit. Et c'est correct pour moi. Je suis content d'être une mère et une coureuse, c'est assez. Et j'ai jamais planifié avoir une si bon niveau que j'ai aujourd'hui. C'était juste que avec mon liberté, euh, parce que mes enfants ont grandi et ils vont maintenant à l'école, moi je peux me permettre de faire plus de s'entraînement et ça me donne de meilleurs résultats. Ouais. Ouais, clairement, ouais, on a pu le voir lors de la saison dernière. Et toi, comment est-ce que tu vis justement d'avoir ces bons résultats maintenant? Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'avoir cette reconnaissance? Euh, ouais, je ne trouve pas, j'ai beaucoup de reconnaissance. Parce que le trail running, c'est quand même un petit sport. Probablement, je trouve le crack me connaît dans la scène de trail running, ici en partie Suisse romand. Mais par exemple, où est-ce que je suis née, personne me connaît qui fait le trail. C'est seulement, ouais, c'est pas très grand. Ouais. Ouais, c'est pas un monde qui est très très grand. Et pourtant, t'as une carrière et t'as un palmarès qui sont extraordinaires. Donc, et à plus d'un titre, parce qu'en plus, tu as fait ça en ayant 3 enfants. Donc ça rajoute encore un niveau un niveau de challenge qui est extraordinaire. Donc au niveau des boss, toi t'es boss 58 par rapport à tous ces petits jeunes qui ont qu'une seule chose à s'occuper dans leur esprit, c'est courir. Ouais, c'est sûr. Je suis plus vieux. Je dois être malin avec mon entraînement, avec mon repos, avec ma organisation, parce que je peux me permettre pas de faire trop des erreurs ou faire trop d'entraînement. Et quand tu es jeune, tu peux entraîner facilement beaucoup plus et c'est pas grave, tu te récupères et maintenant c'est autre chose. Hmm. C'est Ouais. quoi une semaine type de Thérèse? Qu'est-ce que tu fais sur une semaine normale en termes d'entraînement, vie de famille, etc. C'est quoi ton organisation? Ouais, lundi matin, je m'entraîne avec Maud 1 heure dehors à Hollande. On a fait un entraînement dehors avec les conditions physiques, ouais, tout qu'on a envie de faire. Et mardi, je fais souvent une course un matin et un après-midi, je fais du force ou du vélo ou les deux. Et mercredi matin, je fais des intervalles. Jeudi, souvent aussi de force et en après-midi du vélo. Vendredi, je fais pause et samedi, des séances un peu plus longues et dimanche, une sortie un peu plus longue sur les skis en hiver et en course euh, pendant l'été. Et ouais, samedi après-midi, ouais, je vais faire quelque chose avec les enfants. On va aller à la forêt, on fait du feu. Ça, c'est quelque chose qui on fait souvent. Parfois, on fait aussi des vélos ou de randonnée. Ouais, ça dépend. Et mercredi après-midi aussi, c'est eux, ils sont libres et je les amène ou je
je amène plus la plus petite à Martigny pour l'entraînement, ou je fais quelque chose avec elle ici, c'est dépend. Ouais, ça c'est mon semaine. C'est un magnifique planning de semaines assez chargé, effectivement. Et ce qu'il y a d'intéressant et de vraiment chouette, c'est on a pu voir que vos enfants aussi ont pris le grain et l'envie de courir parce qu'ils ont participé, notamment, je crois, la plus grande, à la course Up and Down, que vous avez organisée, il y a quelques semaines. Elle a d'ailleurs gagné, dans sa catégorie. Donc ça, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir que tes enfants, non seulement ils ont aussi le goût de l'effort, mais qu'en plus ils sont talentueux. Ouais, c'est talentueux ou pas talentueux, c'est difficile de dire, mais Mm. c'est aussi c'est pour eux, c'est plus facile parce qu'ils font quelque chose qu'on a fait et on a fait avec eux. Je pense le environment Ouais, et mettre un peu comme ça. Mais moi, je suis très fière, bien sûr, et mon but, c'est que il a l'envie de bouger et il a envie de bouger pour toute la vie, comme il peut profiter ou prendre ça, courir ou juste bouger dans la nature, quelque chose euh, qu'ils peuvent faire comme ils sont vieux ou ouais, quelque chose de bon. J'essayais de ouais. enfin, en tout cas, vous leur avez transmis des superbes valeurs, c'est très bien. Hein, si effectivement, on peut pas forcément encore parler de talent, mais en tout cas, ils sont travailleurs et ils arrivent, ils courent pas trop mal. Donc ça, c'est assez réjouissant. Si on fait un Si on fait un focus sur ton année 2025, on a parlé de ton année 2024. euh, Tu as encore quelques années devant toi. Je te le souhaite en tout cas, si c'est ce que tu as envie. Euh, Qu'est-ce que tu as prévu comme compétition auquel tu vas participer cette année? Je crois que ça commence déjà d'ailleurs le samedi 3 mai. Ouais, c'est dimanche, je fais le 20 km à Lausanne. Euh, je fais ces courses parce que c'est un bon entraînement. Comme c'est pas un trail, mais c'est quand même un bon entraînement parce que je travaille dur pendant 1 heure. C'est pour mon marathon, pour mon prochain marathon, premier marathon. Je n'ai pas besoin d'être à cette limite euh, pendant cette 4 heures ou 4 heures plus. Et pour ça, j'ai utilisé une simple course à route pour m'entraîner. Euh, mais après, c'est mon premier marathon, mon premier but, c'est Segama en Espagne, comme les dernières 3 années. Parce ouais, ça, c'est quand même une course très spéciale avec une ambiance inoubliable. Et ouais, j'ai hâte de le faire. Et après, en juin, j'ai fait le marathon Mont Blanc, aussi comme les 3 autres années. Il est aussi proche, une jolie ambiance. Et en été, je vais faire Eiger Ultra, mais ouais, un peu plus comme entraînement et mes deux plus importantes compétitions pour cette saison, ça va être les OCC pendant la UTMB Week en Chamonix Mhm. en août et aussi le championnat du monde en septembre en Espagne. Ça, c'est ouais, les deux plus importantes courses 2025. Magnifique. Et au niveau de ta préparation physique, dont tu as parlé du marathon donc pour la vitesse, tu vas progressivement commencer avec Zagama, le marathon du Mont Blanc, l'OCC, enfin qui est un highlight de ta saison donc, pour travailler le dénivelé. Comment est-ce que tu as prévu de gérer l'entraînement justement pour pouvoir arriver au top forme lors de tes deux principaux highlights que sont l'OCC et également les championnats du monde en Espagne. Ouais, ça c'est toujours difficile d'être un top. Mm, Mais j'ai essayé ouais, de faire début saison quand même ouais, le bon volume. Euh,
Aussi, j'essaie de faire entre les marathons ou après marathon du bon repos, une bonne bloc pour me préparer et aussi une bonne tapering pour avoir profité de mon entraînement. Et ça, le tapering, c'est quelque chose c'est très important, et je pense, beaucoup des athlètes ou aussi des coureuses. Normalement, ils oublient un peu, mais donner une pause avant une compétition, une petite pause, ça donne, ça me permet d'avoir plus d'énergie pour le jour X. Ouais. Effectivement, ouais. Arriver frais le jour de la compétition, c'est très très important. Ouais. Ça, c'est clair. Si tu devais donner un entraînement type que tu aimes faire pour progresser en course de montagne ou en montée, ça serait quoi? Qu'est-ce que moi je vraiment aime, c'est faire le 30 secondes, 8, 30 lentement ou jusqu'à pause. Et je fais par exemple 10 fois ça au plat et après 10 fois monter dans une pause entre ça. Et après monter, descendre, mais les descentes c'est plus 30, 20 descentes, mais toujours un peu à fond. Ok, enfin, tu fais plusieurs rythmes différents sur plusieurs déclivités, donc ça soit en montée ou en descente. Effectivement, ça va être assez original Ouais, comme entraînement. Hein. c'est un entraînement qui est pas besoin beaucoup de temps. C'est plus vite qu'on court pendant une compétition. C'est tu fais un peu plat, un peu monter, descendre. Ça change toujours un petit peu. Ouais, je trouve ça intéressant. Mm. Et ton secret, ou tu en as déjà un peu parlé avant aussi, j'imagine avec la récupération, mais qu'est-ce que tu fais aussi pour éviter de te blesser? Parce qu'on sait que arrivé à un certain stade, bah, le plus gros problème et le plus grand risque, c'est de se blesser. Et puis la blessure, des fois, c'est très compliqué de revenir à son meilleur niveau. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, pour maintenir les blessures le plus loin possible de toi? Ouais, blessure, j'ai pas trop de problèmes jusqu'à date, ou maintenant, ou pendant les dernières années. Mais une chose, c'est, euh, je ne cours pas seulement. Comme en hiver, je fais mon longue sortie sur les skis. J'essayais de faire 1 à 2 fois pendant les semaines. Je fais du vélo, un peu de changement. Aussi, des musculations, des étirements, du yoga, c'est un peu une variété de trucs. Euh, pour moi, c'est plus compliqué, c'est les maladies. Parce que quand je tombe malade, ça plus intense qu'avant et c'est plus long aussi. Euh, Ouais, mon faiblesse est plus vers là, je veux dire, que les blessures. Mhm. Bon, c'est assez réjouissant, tant mieux pour toi d'ailleurs. Tu disais que tu planifies pas, enfin t'as pas planifié ce qui t'est arrivé au niveau enfin, de la course à pied, du trail running, mais j'imagine quand même que tu as des objectifs. Alors pour cette année, tu as aussi des objectifs pour les prochaines années. C'est quoi, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Ouais, je ne pense pas trop. C'est pour moi ou pour mon marketing, ça va être mieux quand je dis ouais, je vais me voir dans 5 ans sur un podium de UTMB. Mhm. Ouais, mais je prends année par année parce que je ne sais pas, c'est comme je fonctionne. Je vivrai plus à la moment ouais, je vivrai plus à la moment. Et je profite au max. Comme ça, on donne toute notre énergie sur le moment, sur l'instant T. Comme ça, on n'a pas de regrets après si jamais l'occasion ne se représente pas. C'est une très belle philosophie, je retiens. Merci beaucoup Thérèse pour cette superbe discussion, d'avoir pris du temps sur ton vendredi à la maison pour discuter avec moi. Merci. À très bientôt. Ok, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur.
Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.